service, mais ils sont coincés, par exemple, au boulot. Hein? C'est moi qui ai parlé. Non, non, écoute. Ah, ok. Ok. Donc, j'ai parcouru les différentes étapes. Je ne sais pas s'il faut aussi que je détaille à partir de là, à partir de l'objectif. Il faut commencer Oui, par là, ou bien on va directement. vas-y, parle. Je vous en prie. Vas-y, Ah, parle ok, des voilà. objectifs. Ok. Donc, je pense que ce que je veux, en fait, c'est aider les personnes qui ont des difficultés, parfois à cause liées au temps. Voilà. Parfois liées aussi à la situation géographique. Par exemple, il y a des personnes qui sont hors du pays et qui ont besoin qu'on leur fasse certaines tâches ici. Il y a parfois ceux même qui ne connaissent pas forcément un endroit, être le point de liaison. Il y a ceux qui ne savent pas où on vend quoi, où ils peuvent trouver quoi. Donc, je me propose à aider pour ce type de commission. Voilà. Euh, Mon audience cible, ce que moi j'ai déjà pu déterminer, c'est les personnes occupées qui ont un emploi du temps vraiment très, très chargé et très restreint. Les personnes hors du pays aussi. Mhm. Je n'ai pas mis une catégorie en ce qui concerne l'âge, le sexe ou bien le... Oui, ni l'âge, ni le sexe, ni la profession. Je crois que toute personne qui sera dans la mesure de payer le service aura droit au service. C'est comme ça que j'ai établi un peu on appelle ça quoi? Oui, c'est comme ça que j'ai ciblé un peu mon audience. Voilà. Maintenant, sur la problématique, je pense que les gens ont souvent un souci de à qui faire confiance. Voilà. D'autres personnes ont des soucis parce que quand ils délèguent, parfois, moi personnellement, d'abord, premièrement, j'ai ce souci quand je délègue, je ne suis pas sûre que la personne va faire les choses exactement comme moi ou bien comme moi. Donc, je me mets à, je vous, donc, je me mets à disposition, je me mets à l'écoute, en fait, et je crois que je serais capable d'avoir rendu au moins 95% des tâches parce que moi, je suis quelqu'un d'abord déjà assez minutieuse, assez compliqué. Donc, je me dis que si je mets la même énergie que j'ai pour pouvoir aider les autres dans leur besoin, euh, finir le stress à ceux qui... Bah, finir le stress à cause du manque de disponibilité et de temps. Je crois que je veux dire comment c'est, la chercher la phrase, comment je peux, je cherche comment je vais appeler, c'est quoi pas le slogan, voilà, je dis ça comme ça, voilà. Mon slogan, c'est finir le stress à cause du manque de disponibilité et de temps. Pardon? C'est quoi, ton message magnétique, ton message fort? Oui, je peux dire comme message fort, le slogan, si je peux dire ça comme ça, mais je crois que c'est mon message fort. D'accord. Bon, Ça, c'était vraiment un travail à la hâte. C'était pas très. Je veux dire que j'avoue que je n'ai pas trop recherché. C'était vraiment histoire pour moi d'avoir un aperçu de ce que je veux faire et de pouvoir quand même faire l'exercice, de travailler un peu. C'est pas encore arrêté. C'était quand même un travail de début, voilà. Mhm. J'ai pas pu décomposer l'aube. J'avoue que là, j'étais un peu. Je suis encore un peu. Voilà. Je suis encore un peu perdue là-dessus. oui. Pour les bonus, oui, je propose de faire des bonus selon le niveau je fais ça comment, de service que tu vas prendre, soit à la semaine, celui qui va avoir peut-être un abonnement, si je peux dire ça comme ça, voilà. Si tu es sûr, par exemple, de faire minimum deux services par semaine, voilà, le prix va quand même être différent de celui ou bien trois fois. Donc,
c'est ça. Fixer le prix aussi, je n'ai pas encore fixé le prix. Je veux faire des recherches par rapport à... C'est le plus compliqué pour moi dans toute cette affaire parce que c'est quelque chose que j'avoue que je fais déjà, mais pour des connaissances. Et en principe, je ne sais pas vendre mes services. Mais je ne sais pas vendre mes services, quelque chose qui est un peu dérangeant pour moi. Vraiment, je préfère généralement dire à la personne que paye le transport, ce que tu vois que tu peux mettre dessus, tu mets. Mais je me rappelle qu'en 2021, un ami m'avait interpellé parce que je le prenais pour les courses. Je lui Oui. disais, c'est lui que je prenais comme celui qui va m'aider à faire les courses. Il avait une moto. Et puis il m'avait dit, est-ce que tu sais que ce que tu fais, c'est un travail? Je lui dis, ah bon, il dit, oui, c'est un travail, ça rapporte. Et puis je lui dis, ah, je sais pas, moi, je sais pas comment je vais faire pour faire de ça un travail, puisque moi, je veux pas vendre mes services aux gens. Je sais pas comment il y a quelqu'un que je vais pas t'aider à quelque chose et puis tu me payes, ça fait un peu bizarre. Donc, mais bizarrement, avec le temps, les gens me sollicitent quand même parce qu'ils disent que. Ok, ça c'est vraiment bien. Je te dis bravo. Est-ce qu'on peut féliciter Daniel? Est-ce qu'on peut apprécier ce qu'elle vient de faire là? On n'a pas dit Ça à vous, c'est la c'est maison. D'abord, je coupe le bravo, vraiment micro. bravo. Ça c'est le fruit du jour 2. Et je crois que quand elle va écouter le replay du jour 1, elle sera encore plus fixée dans sa pensée. Elle pourra très bien peaufiner vraiment son offre. Voilà, donc c'est encourageant quand une personne au moins s'est appliquée pour mettre en pratique ce qu'on a donné pendant plus d'une heure de temps. Et vraiment, pour ça, je lui dis vraiment bravo, bravo, bravo. C'est peut-être pas parfait. Je crois que même après cette formation, on pourra toujours en parler IB pour le rendre vraiment mieux. Donc, je t'offre la possibilité de travailler sur ton offre pour l'améliorer. OK. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est le troisième jour et j'aimerais que vous puissiez vraiment poser les questions. Parce que s'il y a un moment où je peux très bien répondre aux questions, c'est aujourd'hui. Donc, on va y aller pas à pas. Quand un élément, vous n'arrivez pas à le comprendre, vous pouvez m'arrêter et poser la question. Et aujourd'hui, ce qu'on va parler est très, très important. C'est un élément qui reste souvent au travers de la gorge des entrepreneurs quand ils démarrent. Parce que tu as beau connaître certaines choses, si tu ne peux pas vendre, il y a problème. Donc, aujourd'hui, on va parler marketing, on va parler contenu. Donc, comme les deux autres jours, tu prends ton cahier de notes, tu prends ton stylo et tu te disposes. Si ce sera un peu long, donc tu peux chercher un verre d'eau, tu peux chercher quelque chose qui va t'aider à rester concentré. Et tu écoutes et tu interagis. J'aimerais vraiment que ce soit vivant. Est-ce que tout le monde est OK avec ça? Si tu es OK, écris un dans les commentaires. Si c'est OK pour toi. Si tu as déjà ton nom, tu as déjà euh, ton stylo, tu as ton cahier de notes et tu es disposé à écouter et à poser des questions, même un dans les commentaires. OK, Daniel dit qu'elle a tout. Bravo, bravo, Daniel, c'est bien. Qui d'autre? Ah, même le riz sauté. Ah, ouais, laisse Eneo là comme ça. J'espère que ton téléphone est quand même chargé. Notre pays ici, là,
comme il dit souvent, non? C'est notre pays, nous tous, personne ne va fuir. Et on va sauf que faire avec. On va réussir même dans les conditions ainsi là. Donc, c'est pas grave. Qui d'autre? Je ne vois pas de un. Il n'y a que Daniel qui est là. Ouvrez les micros, hein. Ouvrez les micros. Silence radio. Attendez, je vais un peu dans le chat. Peut-être d'autres ont déjà répondu. Non. C'est comment, non? Vous ne voulez pas parler aujourd'hui, là, hein? Même aujourd'hui. Même le dernier jour. C'est vendredi soir, non? On est un peu plus détendu. Hmm? OK, ça va aller. Nous allons commencer. Et comme les autres jours, c'est une formation. Donc, vous n'allez pas vous étonner que je partage beaucoup de contenu écrit parce que les formations marchent avec les supports. Donc, je prépare tout par écrit et je préfère que pendant que je parle, vous avez ça sous les yeux. Si c'était juste un webinaire ou bien peut-être une masterclass, j'aurais pu beaucoup parler sans qu'il y ait des éléments écrits. Mais ça, c'est une formation. Donc, souffrez de lire encore les éléments que j'ai préparés pour vous pour aujourd'hui. Donc, je vais encore partager mon écran. Ok. Donc, les éléments qu'on a vus hier, on a vu créer une offre irrésistible, le guide pas à pas. Et on a aussi vu les outils d'un entrepreneur à succès. Voilà, donc c'était vraiment très riche hier. Si tu n'as pas pu suivre le replay, je t'invite à le faire. Le replay c'est disponible pour que tu puisses te rattraper. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de deux choses. Nous allons parler du contenu et nous allons aussi parler du plan d'action marketing. Voilà, le plan d'action marketing. Et ce sera vraiment pratique parce que là, je vais m'appuyer sur une niche, la niche du e-commerce. Le e-commerce d'une femme qui a choisi de commercialiser les tenues pour les femmes actives. Donc, au fur et à mesure que je vais parler du plan d'action marketing, nous allons nous appuyer sur l'exemple de cette femme-là. Donc, ne perds pas ça de vue. Sinon, ce que tu ne vas pas bien comprendre, ce que je dis. OK. Donc, on va d'abord lire l'introduction. Ce plan marketing vise à développer un e-commerce de tenue pour femmes actives. Il comprend des stratégies pour augmenter les ventes en ligne, cibler efficacement l'audience et créer une offre irrésistible. Le plan couvre également l'analyse de la concurrence, l'élaboration d'un message fort et la sélection des canaux de communication appropriés. L'objectif est d'offrir des vêtements polyvalents qui allient style et confort. Ça, c'est l'objectif pour cette femme-là, pour cette femme entrepreneur qui s'est positionnée dans le e-commerce de vêtements pour femmes actives. Donc, son objectif, c'est quoi?
d'offrir des vêtements polyvalents qui allient style et confort, adaptés aux besoins des femmes modernes, jonglant entre travail, sport et vie sociale. Donc, ce guide fournit un cadre clair pour maximiser les ventes en ligne et fidéliser la clientèle. Soyons vraiment attentifs et on y va. Définir l'objectif marketing. L'objectif marketing est important pour orienter les actions et mesurer le succès. On commence d'abord, tout commence d'abord par définir son objectif. Parce que si tu n'as pas d'objectif, tu ne peux pas aligner des actions cohérentes. Donc, tout débute d'abord par l'objectif. Et dans le cas de cette femme, nous allons essayer de voir un peu ses objectifs. Et tu dois te rassurer que tes objectifs sont smart. Ça veut dire que tu vas te rassurer que tes objectifs sont spécifiques. Donc, c'est quelque chose de vraiment précis. Tu vas te rassurer que c'est mesurable. Tu vas te rassurer également que tes objectifs sont atteignables. Ne pas juste fixer les objectifs pour fixer. Quand tu dis, par exemple, que tu veux amener ton audience qui est aujourd'hui peut-être de 300 abonnés à 5000 abonnés en un mois de façon organique, est-ce que un mois peut suffire pour que tu atteignes cet objectif? Si c'est oui, maintenant tu sais que voici la stratégie que je dois mettre en place pour que en un mois je puisse atteindre cet objectif. Donc, fixe un objectif qui est mesurable, qui est atteignable et qui peut se réaliser facilement. Donc, ça, c'est des outils pour pouvoir se réaliser et qui est bien défini dans le temps. Ça, c'est ce qu'on appelle les objectifs SMART. Bientôt, on va rentrer dans les débuts d'année et on parle beaucoup des objectifs. Mais si tu n'as pas en tête tous ces éléments, ces 5 éléments, pour pouvoir cadrer l'objectif que tu vas fixer, tu vas te retrouver qu'au bout du deuxième trimestre, tu n'es plus avec les objectifs là. Parce que tu avais juste fixé ça comme ça. Donc, c'est la même chose ici là pour le plan marketing. Tu définis d'abord l'objectif marketing. Et pour cette femme, regardons, allons avec son exemple. On dit qu'un exemple d'objectif SMART pour elle, c'est d'augmenter les ventes en ligne de 25% en 3 mois. Voilà son objectif SMART. Maintenant, cet objectif est spécifique parce que ça dit ce qu'elle veut faire. Vendre des tenues pour femmes actives. C'est mesurable parce qu'elle veut atteindre 100 nouveaux clients. C'est atteignable parce qu'elle veut faire la promotion et créer du contenu engageant. Et c'est aussi réalisable parce qu'elle a les outils. Elle a Facebook, elle a TikTok, elle a WhatsApp qu'elle va utiliser pour pouvoir rendre cet objectif euh, réalisable. Et c'est temporel parce qu'elle a défini le temps de la durée de 3 mois. Donc, si tu te fixes un objectif, rassure-toi que tu as tous ces éléments-là. Tu mesures comment. Comment est-ce que ça va se réaliser? En combien de temps? Donc, ça commence d'abord par l'objectif. Donc, maintenant, toi, dans ton domaine, selon les objectifs que tu veux atteindre, essaye d'appliquer ces 5 éléments-ci pour pouvoir avoir des objectifs qui vraiment peuvent porter, qui peuvent être atteints. OK, nous allons continuer. Voilà. Maintenant, elle a fixé l'objectif. Et on a beaucoup, vous avez vu, la cible revient.
On a parlé de la cible le premier jour pour ceux qui étaient là. Hier, on a longuement parlé de la cible et voilà que ça revient encore. Parce que la cible, c'est le pourquoi ton business existe. Si tu ne, ne décides pas de mettre ton talent ou ton don ou ton service ou ton produit au service de quelqu'un d'autre, ça ne sert à rien de dire que tu es entrepreneur. Puisque l'entrepreneur voit un problème et il décide d'apporter une solution à ce problème-là. Mais c'est des problèmes des personnes et des solutions auprès des personnes. D'où l'important de connaître son audience cible. Et comme on l'a dit hier, tu ne peux pas servir tout le monde. Voilà. Comme tu ne peux pas servir tout le monde, il faut que tu connaisses quel est le segment de personnes que je peux servir. Et ici, là, maintenant, on dit, comprendre l'audience cible est essentiel pour aligner le message marketing sur leurs besoins. Parce que quand tu connais ton audience cible, comme on a dit hier, tu connais ses douleurs, tu connais ses faiblesses, tu connais ses attentes. Donc, du coup, tout ce que tu dis, tout ce que tu peux communiquer, c'est pour toucher ces points sensibles-là et les amener à être concernés. Donc, le persona qui est le client idéal, le persona client type, donc pour cette dame, son persona client type, c'est, elle a nommé ça Sophie. Elle a 35 ans, elle est cadre supérieur active et elle jongle entre le travail, le sport et la vie sociale. C'est une femme qui recherche des vêtements polyvalents, alliant style et confort, adaptés à diverses situations de la journée. Voilà, elle a brossé comme ça son audience cible. Elle sait qu'elle va s'adresser aux femmes qui sont dans cette description-là. Elle ne va pas parler n'importe comment. Elle va parler de façon vraiment très orientée. Donc, l'approche consiste à créer des collections répondant aux besoins spécifiques de femmes comme Sophie qui souhaitent rester élégantes, confortables et productives tout au long de la journée. Puisqu'elle sait que le besoin, c'est travail, sport et vie sociale, elle va créer des offres dans ce sens. Donc, elle aura des collections qu'elle peut proposer, elle aura des combinaisons de tenues qu'elle peut proposer, elle aura beaucoup de produits qu'elle peut créer parce qu'elle connaît les besoins de sa cible. Donc, les tenues adaptées pour les réunions, des vêtements confortables pour l'activité, des vêtements polyvalents pour les sorties. Si tu es une femme active et qui correspond à cette description-là, est-ce que si tu rentres, par exemple, en contact avec Sophie et qu'elle a tout ce genre de vêtements, tu ne vas pas acheter chez elle? Tu vas acheter. Puisqu'elle connaît ce que tu veux, elle comprend ce dont tu as besoin et elle s'arrange à te proposer quelque chose de qualité. C'est la même chose que vous-même, vous devez faire dans vos business. Ton client cible, c'est sur ces douleurs, sur ces difficultés que tu t'attardes pour pouvoir lui donner des bonnes solutions. Et il va s'attacher à toi parce que tu as sa solution. Donc, vraiment, je ne vais jamais cesser de parler de l'audience cible parce que c'est très important. En tout cas, c'est même le pourquoi de chaque business en ligne. Nous continuons. Bon, maintenant, son audience cible elle connaît. Maintenant, il faut qu'elle analyse la concurrence. Analyser la concurrence, on avait vu ça le premier jour. On avait compris pourquoi c'est important de connaître sa concurrence. Analyser la concurrence permet de se positionner et de se démarquer sur le marché. C'est le but de l'analyse de la concurrence. Est-ce que toi, qui t'es lancé en ligne, tu as déjà cherché à connaître qui d'autre offre aussi ce type de service-là, qui aussi se positionner dans le segment dans lequel tu te trouves? Est-ce que tu as déjà cherché à savoir quelles sont les offres qu'ils ont
quels sont leurs prix? Quelles sont les méthodes qu'ils utilisent, les stratégies qu'ils utilisent? Tu as besoin d'avoir ces informations pour te rassurer que ce que toi-même tu fais est compétitif. Parce que ça ne sert pas que tu prennes le temps, tu travailles de toi-même, tu réfléchis dans ta tête, tu travailles de toi-même. Et tu viens sur le marché mettre un produit qui a déjà un autre qui dépasse l'autre. Celui-là, de très très loin et qui est là depuis. Qui va acheter ta part? On ne va pas acheter. Donc, l'analyse de la concurrence reste quelque chose de très essentiel. Et je vous invite à essayer de voir ça dans votre domaine. Il y a les outils Google pour aider à analyser la concurrence, aider à trouver même les concurrents dans sa région. Donc, essayez de faire des recherches dans ce sens-là. Voilà. 2 concurrents principaux ont été identifiés. Donc, pour cette dame qui est dans cette niche de vêtements-là, elle a identifié 2 concurrents principaux. Le concurrent A offre des vêtements à prix compétitif, compétitif, mais avec peu de taille disponible. Tandis que le concurrent B propose des matériaux écologiques, mais avec des options limitées pour le travail. Donc, elle a déjà analysé ses concurrents, elle a vu leurs forces et elle a vu leurs faiblesses. Maintenant, elle, quand elle va proposer ses produits, ce sera pour venir un peu pallier à ses forces et à ses faiblesses-là. Et là, elle sera compétitive. Ne pense pas que démarrer un business en ligne, c'est juste ouvrir son téléphone, mettre le produit et ça va faire le... Non, c'est toi l'entrepreneur qui porte ton business. C'est toi qui travaille, c'est ton cerveau qui travaille, le cerveau collectif. C'est toi qui cherches quelqu'un qui peut te tenir la main. C'est pour ça que c'est très, très important de démarrer le business en ligne en te faisant accompagner. Est-ce que vous m'écoutez? Mettez-moi 2 dans les commentaires si vous m'écoutez. Parce qu'il est en train de pleuvoir ici, là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai l'impression que ça va un peu brouiller la communication. Est-ce que vous m'écoutez? Ok, Daniel a mis 2 dans le chat. Euh, Est-ce que les autres m'écoutent? Est-ce que tout le monde m'écoute? Ah, c'est tellement important que j'ai vraiment besoin que vous m'écoutez. Dites-moi si vous m'écoutez. Hmm. J'ai l'impression qu'il n'y a que Daniel qui est là, hein. Et pourtant, quand je regarde, nous sommes quand même assez nombreux. Nous sommes quand même 6. OK. Si vous m'écoutez, ça va. Je peux continuer. Donc, je peux continuer. Donc, elle a vu ses concurrents et maintenant, voici ce qu'elle propose. Elle va proposer des tenues polyvalentes, large gamme de taille. Donc, elle va s'arranger à avoir plusieurs gammes de taille et elle va proposer des tenues élégantes et fonctionnelles. Voilà. Donc, quand elle a analysé, elle connaît maintenant comment est-ce qu'elle va présenter, quel type de produit est-ce qu'elle va rechercher. Donc, faisons un effort de connaître la concurrence. Je sais que ce n'est pas très évident en Afrique, mais pour ceux qui sont en Europe, il y a des outils très simples pour aider à vraiment faire cette recherche de concurrence-là. Maintenant, quand tu as tous ces éléments, ton objectif est clair. Ton client idéal, tu le maîtrises. Tu connais tes concurrents et tu connais même comment tu vas te positionner par rapport à eux.
Il est temps maintenant pour toi de créer ton offre irrésistible. Il est temps de créer ton offre irrésistible. Pour attirer des clients, l'offre doit répondre directement à leurs besoins. C'est ça une offre irrésistible. C'est une offre qui répond directement à un besoin. Tu dois tout faire pour que la personne qui tombe sur ton offre et qui est vraiment ta cible se sente touchée, concernée. Et pour cette dame qui est notre exemple, elle a, elle a la collection tenue 24 heures, propose des vêtements conçus pour passer de la réunion à la salle de sport sans effort. Voilà son offre. Elle sait que ce sont les femmes qui, quand elles sortent du boulot, courent à la salle de sport. Et souvent, quand elles arrivent à la salle de sport, le temps de se changer, le temps souvent, et après, à la fin, il faut encore enfiler ces vêtements-là et tout pour peut-être rentrer, pour ceux qui ne veulent pas rentrer en sous-vêtements. Elle a donc des tenues qui permettent à ce que tu puisses facilement faire ces choses-là. Tu ne vas pas acheter chez elle, pourquoi? Puisque ce sont tes activités. Elle connaît déjà comment tout fonctionne. Voilà. Elle dit, des tenues 24, c'est son concept. Propose des vêtements conçus pour passer de la réunion à la salle de sport sans effort. Une promotion attrayante inclut un guide gratuit sur le stylisme des vêtements pour chaque occasion à l'achat de 2 tenues. Donc, elle a dit que si tu achètes 2 tenues chez elle, tu as un guide gratuit de stylisme qui va t'aider à pouvoir mixer les pièces que tu as, qui va t'aider à pouvoir travailler ton style. Ça, c'est une offre irrésistible. Tu as d'abord les tenues qui résolvent ton problème, que je peux me changer rapidement, je peux ceci et tout. C'est confortable. Quand je suis avec au bureau, c'est comme il faut. Et quand j'arrive à la salle de sport, c'est facile à enlever pour enfiler et tout aussi. Voilà. Et en plus de ça, elle a encore un guide qu'elle va m'offrir si j'achète 2 tenues. Pourquoi est-ce que tu n'irais pas là-bas? Elle résout ton problème et elle te donne même un cadeau. Comme on a dit, il faut les bonus. Elle te donne un cadeau dans son offre. Et de plus, la livraison gratuite est offerte sur toute commande de 50 euros. Donc, elle dit que si tu arrives à 50 euros, la livraison est gratuite. Ça, c'est une offre irrésistible. Quand tu vois comme ça, là, tu ne payes pas la livraison. Tu as un guide si tu achètes 2 tenues. Et en plus, tu as les tenues qu'il faut par rapport à ton style de vie. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas acheter? Tu vas acheter. Donc, vraiment, l'offre irrésistible, c'est quelque chose de très, très important. Il faut le travailler de telle sorte que ça attrape ton client. L'objectif est de rendre l'offre si attractive que le client ne pourra pas résister à l'achat. Donc, c'est tellement mielleux que le client ne résiste pas. Qui n'a pas acheté quelque chose simplement parce que l'offre était tellement, tellement belle? Qui? Donc, elle a une collection tenue 24 heures. Elle a un guide de stylisme gratuit et elle a la livraison gratuite. Donc, voici son offre principale tenue 24 heures. Maintenant, à côté, elle a deux gratuits qui sont le guide de stylisme et la livraison. Et les 2 gratuits-là ont des conditions attachées à ça. Donc, ce qui fait que quelqu'un va se rendre compte qu'il faut que j'achète au moins jusqu'à 50 euros. Quand elle voit que bon, j'ai le guide et en plus on me livre 50 euros. Non, je vais acheter jusqu'à 50 euros. Pourquoi est-ce qu'elle ne va pas vendre? Elle va vendre. Est-ce que jusqu'ici, il y a une question? Je pose la question, est-ce qu'on m'écoute? Personne ne répond. Moi, j'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas. Hein? Il faut m'encourager. Hein? Il faut m'encourager. Est-ce que vous m'écoutez? Je sais que Danielle, elle m'a dit que oui, elle m'écoute. Mais est-ce que les autres m'écoutent?
Daniel, je sais que c'est très bon pour toi. Mais il y a plusieurs personnes dans le chat. Voilà. Il y a Clarisse qui dit que je vous écoute. Ok, merci beaucoup, Clarisse. Ça me fait chaud au cœur de savoir que je ne suis pas en train de parler à peut-être une seule personne. Ok. Et est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici, avant que je ne continue? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, on continue. Excusez-moi, moi, j'ai peur de beaucoup interagir à cause de ma batterie et des néos. Pardon? Mais j'ai peur d'interagir à cause de ma batterie et des néos. Aussi, généralement, moi, les questions pendant le cours, je ne les ai pas beaucoup parce que c'est quand je passe aux exercices et que je rencontre des difficultés que généralement les questions viennent. Pendant que j'essaie d'appliquer ce que on a donné pendant le cours, c'est là que généralement j'ai des questions. Mais pendant le cours comme ça, bon, j'ai toujours l'impression de tout bien comprendre. Mhm. J'ai pas très bien suivi. Ah, apparemment, le réseau veut déranger. Je disais que Mhm. généralement, pendant le cours, moi, je n'ai pas de questions. C'est quand je me mets à l'exercice d'application de ce qu'on a enseigné que les questions me viennent. Donc, Ah, si je n'ai d'accord. pas de questions, OK, merci. Donc, nous pouvons continuer. Maintenant, on arrive à la phase du message fort ou le message magnétique ou encore le message de valeur. Donc, il y a plusieurs façons d'appeler cela. On dit le message est l'élément clé pour convaincre l'audience de passer à l'action. L'exemple de message proposé est découvrez nos tenues conçues pour la femme active moderne. Allier style et confort du bureau à la salle de sport. Ne choisissez plus entre élégance et praticité, ayez les deux. Voilà son message fort. Et elle peut mettre ça sur sa bannière, si elle a un compte Facebook. Elle peut mettre ça sur sa description TikTok. Si elle est sur WhatsApp, elle peut mettre ça euh, au niveau de son profil. C'est son message. Toi aussi, tu dois avoir un message comme ça. Quelque chose que tu utilises toujours pour te présenter. Quelque chose que tu utilises toujours pour te vendre. Les anglophones appellent ça le pitch. Donc, c'est important. L'appel à l'action incite les clients potentiels à explorer les nouveautés et à profiter d'une réduction. Explorer nos nouveautés et profiter de 10% de réduction sur notre première commande avec le code Welcome 10. Si elle met ça même sur sa page Facebook et elle l'épingle ça, c'est toujours là. Dès que tu arrives sur sa page Facebook, tu lis ce message-là et tu vois l'onglet pour explorer la promotion. Tu vas cliquer dessus. Et comme c'est une e-commerçante, normalement, elle doit avoir un site vitrine où elle a ses différentes collections, où elle doit avoir son WhatsApp, où elle a créé ses collections. Donc, quand elle met le lien comme ça, là, quand tu cliques, tu arrives directement dans ses collections, dans le WhatsApp, et tu peux parcourir. Et ce qui t'intéresse, tu peux passer ta commande. Pourquoi est-ce qu'elle ne va pas vendre?
C'est vrai que ce n'est pas automatique, mais elle a mis beaucoup d'éléments de son côté pour pouvoir amener les gens à passer à l'action. Donc, elle a un message fort avec un call to action appuyé à ça. Donc, elle attire l'attention. Elle souligne les avantages de prendre son produit. Elle résout un dilemme. Donc, un problème qui était pour ces personnes-là, que la tenue peut être confortable, élégante et pas pratique, ou la tenue peut être pratique et pas élégante. Donc, elle allie les deux. Tu n'as plus à choisir. Ça, c'est un dilemme qu'elle a résolu. Et elle a maintenant un appel à l'action qui est d'explorer les nouveautés et de profiter de 10% de réduction. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas explorer? Elle allège un peu ton porte-monnaie quand tu explores sa collection. Donc, vraiment, tu as en toi tous les éléments qui peuvent te permettre de faire de ton business quelque chose de fort. Il faut maintenant le dire de façon claire, comme on dit depuis le premier et le deuxième jour. Il faut maintenant pouvoir exprimer cette solution-là de façon à ce que la personne comprenne que c'est la solution que j'attendais depuis. C'est ça que je voulais depuis. Nous continuons. Quand maintenant elle a déjà son message, elle doit maintenant choisir ses canaux de communication. Je vais me positionner où? Mais ce qu'on fait souvent, c'est qu'on a déjà choisi le canal avant de commencer à travailler sa stratégie marketing. On veut vendre et on a déjà notre page Facebook, on a déjà créé tout. On ne s'est même pas rassuré que notre bon client est sur Facebook. C'est vrai que 3 quarts du temps, les clients sont sur Facebook. Mais il y a des niches où le client n'est pas sur Facebook. Hein. Si tu as une entreprise et tu es en train de vouloir closer les entreprises aussi, d'amener d'autres entreprises à prendre tes services, tu ne vas pas trouver les entreprises sur Facebook, je suis désolée. Mais par contre, si tu es par exemple sur LinkedIn, tu vas trouver les entreprises là-bas. Donc, il faut connaître ton canal de communication. Mais pour ceux qui sont dans le coaching, dans la formation, dans la vente, dans les services et dans la fabrication des produits et tout, Facebook reste une grosse plateforme à exploiter. Instagram reste de grosses plateformes à exploiter. TikTok vient très en force aussi déjà. Et WhatsApp reste l'outil qui permet de pouvoir clore les ventes. Donc, tu dois bien choisir tes canaux de communication. Et maintenant, quand tu as choisi, tu sais que tu seras sur Facebook, tu seras sur TikTok, tu seras aussi sur Instagram et tu auras ton WhatsApp. Maintenant, ça peut permettre que tu déroules l'élément clé de communication qui est le contenu. On dit en ligne que le contenu est roi. Parce que c'est, même l'offre là, c'est un contenu. Quand tu parles à ton client idéal, c'est un contenu. Donc maintenant, quand tu connais déjà les canaux que tu vas utiliser, maintenant, il faut que tu fasses ce qu'on appelle le calendrier de contenu. Parce que c'est ton calendrier de contenu qui va maintenant te donner la suite logique à suivre. Comme je suis arrivée, le premier post que je vais faire, c'est peut-être un post de présentation. Je vais me présenter à mon audience. Je vais faire ça lundi, ce sera sur Facebook à telle heure. Et mardi, je vais faire une vidéo pour mettre sur TikTok. Et là-bas, je vais un peu parler, et je vais te montrer comment est-ce qu'on peut marier les couleurs, comment est-ce que avec peut-être un pantalon et une chemise, on peut varier pour avoir plusieurs styles au cours d'une semaine de travail. Le calendrier
de contenu. C'est très important quand on est en ligne. Et parlant de calendrier de contenu, le contenu est tellement fort et c'est un gros problème, un gros challenge pour les entrepreneurs en ligne. Ils ont souvent les pannes d'idées de contenu. Ils ne savent pas comment ils vont faire pour toujours connaître quoi poster tous les jours. Comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir être cohérents dans leur communication? Heureusement, aujourd'hui, il y a tellement d'outils qui aident à ça. Et beaucoup d'entrepreneurs comme moi qui ont des challenges de création de contenu, qui aident les entrepreneurs à pouvoir se challenger pendant au moins 21 jours, à créer du contenu pour prendre l'habitude et comprendre les petites astuces qu'il faut mettre sur pied pour que son contenu reste toujours viral, toujours fort. Donc, le contenu est très important. Et à la suite de cet élément sur le plan marketing, c'est du contenu que nous allons parler. Et je vais beaucoup m'attarder dessus parce que c'est quelque chose qu'il faut que tu maîtrises. C'est le contenu, c'est la qualité de ton contenu qui crée la visibilité chez toi. C'est la qualité de ton contenu qui amène des personnes à vouloir travailler avec toi. C'est la qualité de ton contenu qui te donne le statut d'expert dans ta niche. Donc, vraiment, le contenu est roi. Le contenu, tu dois t'investir pour avoir un contenu de qualité. OK. Donc, par exemple, pour cette dame, elle a décidé que lundi, elle va poster sur Instagram une tenue de la semaine. Mercredi, elle va faire un story sur Facebook, le story d'une cliente satisfaite. Donc, ce sera un, un storytelling. Elle a également prévu euh, que vendredi, elle va mettre une newsletter. Ça, c'est pour ceux qui fonctionnent aussi avec les newsletters. Chez nous, ici en Afrique, c'est encore un peu difficile, mais de plus en plus d'entrepreneurs quand même commencent déjà à bâtir des audiences avec des emails pour pouvoir aussi euh, faire des newsletters. Donc, c'est très important. Une autre chose, donc, et le mardi, elle fait un post Facebook, vidéo look du jour. Et jeudi, un TikTok stylisé, c'est quoi? Hein? Styliser une tenue en 5 minutes. Voilà, donc, ça, c'est son petit calendrier de contenu. Et c'est sur une semaine. Un calendrier de contenu, tu peux le faire sur un mois. Tu peux le faire sur 6 mois. Ça dépend vraiment de comment est-ce que tu organises les choses. Tu peux faire de telle sorte que tu as les grandes lignes. Tu peux le faire aussi sur une semaine. Ça permet à ce que tu saches que tout le long de la semaine, tu restes cohérent sur l'objectif que tu veux atteindre. En tout cas, nous allons parler du contenu. Tu continues d'abord. Et maintenant, quand tu as mis le contenu, les gens sont déjà conscients de ton offre. Ce n'est plus étrange. Tu communiques déjà dessus. Il y a déjà des personnes, tu organises des formations, tu fais des tutos, tu fais des trucs et tout. Tu es actif en ligne. Maintenant, il faut mesurer et optimiser les résultats. Pour t'assurer que ton plan marketing fonctionne, tu dois maintenant te demander que est-ce que les objectifs que tu t'es fixés, tu es en train de les atteindre. Si tu t'es par exemple fixé que chaque mois, tu vas faire 5 ventes à tel montant, il faut t'arrêter à un moment pour voir si la stratégie que tu es en train d'utiliser fonctionne et que ce résultat-là est en train de se réaliser. Si ce n'est pas le cas, cherche à voir comment tu peux ajuster. C'est pour ça que c'est toujours bien de s'arrêter un moment
pour mesurer et optimiser les résultats. Et pour ça, donc, tu regardes selon, comme tu t'es fixé les critères, tu as dit par exemple qu'en un mois, tu vas avoir 5 000 abonnés. Tu es déjà le 20 du mois. Et tu regardes le nombre d'abonnés, tu es peut-être à 1 500. Comment est-ce que tu peux faire pour qu'en 10 jours, tu atteignes les 5 000 abonnés? Tu vois que tu dois rectifier ta stratégie. Peut-être qu'il faut faire plus de live. Peut-être si tu es sur une page, il faut booster un peu la page pour que les personnes s'abonnent. Peut-être il faut que tu fasses beaucoup de... Ta présence doit être plus récurrente en ligne. Tu ajustes ta stratégie pour avoir le résultat que tu veux. Tu t'es rassuré que tes objectifs étaient bien clairs. Voilà, maintenant, il faut que tu puisses les atteindre. Donc, c'est très important. Donc, ça peut être le taux de conversion, le pourcentage de personnes qui ont visité peut-être ton site ou bien peut-être ta page ou et tout. Ça peut être l'engagement. Est-ce que les gens t'ont suivi? Est-ce que quand tu as fait tes lives, est-ce qu'il y avait des personnes? Est-ce que les personnes sont venues en replay? Est-ce que les gens ont laissé les commentaires? Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que quand tu mets un post, est-ce qu'il y a l'interaction? Est-ce que les gens réagissent? Tout ça, ce sont les éléments qui permettent à ce que tu puisses évaluer tes objectifs pour voir si tu es en train d'avancer ou pas. Mais rends-toi compte, si tu n'avais pas fixé l'objectif au départ, ce que tu mesures quoi? Ce que tu mesures quoi? Donc, vraiment, la stratégie marketing, si tu veux vendre, tu dois développer ta stratégie marketing. C'est très important. OK. Donc, pour cet élément, c'est tout ce que j'avais prévu pour nous. Et nous allons passer à un autre point. Mais j'aimerais savoir, est-ce que jusqu'ici, il y a des questions? Est-ce que Clarisse a une question? Est-ce que Combis a une question? Si vous avez des questions, il faut les poser. Juste ici, est-ce que vous avez des questions? Ok, il y a Daniel qui a dit qu'elle change son téléphone. Elle n'est pas là. Personne n'a de questions? Ou bien ce que je dis, vous êtes tellement perdu, vous ne comprenez pas. Dites-moi les dames. C'est pour vous que je suis là, hein. J'ai dit 100% disponible pour vous pendant ces 3 jours. Donc, vraiment, profitez. Si vous avez une question, posez-la. Est-ce que vous avez des questions? Non, je considère qu'il n'y en a pas. Et je vais donc continuer calmement. Je vais encore partager mon écran. Nous allons voir le deuxième élément, qui est le contenu qui vend. OK, le contenu qui vend. Voilà. Le contenu qui vend, stratégie et bonne pratique.
Le contenu, c'est quoi? Le contenu, c'est tout ce que tu peux publier. Ça peut être une photo, ça peut être une vidéo, ça peut être un texte écrit, ça peut être une citation, ça peut être un visuel, ça peut être un réel, ça peut être une story. Tout ça, c'est le contenu. Ça peut être un livre, ça peut être une vidéo que tu as pris quelque part et que tu es venu mettre chez toi parce que tu as trouvé ça pertinent. On appelle tout ça le contenu. Donc, le contenu peut être textuel. Donc, ça peut être des textes que tu écris. Ça peut être visuel. Donc, ça peut être une infographie, un visuel, une photo, tout ce qui montre une image. Ça peut être vidéo. En ce moment-là, ça peut être sous forme de réel, ça peut être sous forme de vidéo même, ça peut être sous forme de live, ça peut être sous forme de webinaire, comme ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est un contenu vidéo. Parce que après, ça va apparaître soit dans mon WhatsApp pour vous, ça peut apparaître sur mon Facebook. Donc, tu peux utiliser ça comme tu veux. C'est ton contenu, tu en fais ce que tu veux. Donc, le contenu, c'est un peu ça. Ça peut être un brainstorming. C'est vrai que ça vient toujours en forme de table. Donc, le contenu a beaucoup de formes. Et tu dois être capable, en tant qu'entrepreneur, de partir d'une forme à une autre. Par rapport à l'objectif que tu vas atteindre, tu pars d'une forme à une autre. Mais il y a les industries qui imposent des formes. Par exemple, pour cette femme qu'on a vue, elle était dans l'industrie de l'habillement. Le visuel est très important pour elle. Les vidéos sont importantes pour elle. Les textes, il y aura, mais les visuels sont plus forts. Parce que la mode, c'est quelque chose qu'on regarde, c'est quelque chose qu'on admire. Donc, du coup, des contenus visuels chez elle, c'est vraiment des éléments forts. Elle peut avoir des contenus textes qu'elle accompagne par des visuels. Elle peut avoir des vidéos, ça marche aussi très bien. Voilà, donc c'est très important de comprendre ce que c'est que le contenu. Ça, c'était pour expliquer ce que c'est que le contenu. Maintenant, on a dit que on veut quoi? On veut un contenu qui vend. Et ici, là, je ne veux pas seulement te parler du contenu, mais je veux te parler du contenu qui vend. Parce qu'aujourd'hui, là, l'objectif aujourd'hui, c'est que comme tu t'es lancé, il faut que tu commences à avoir du résultat. On a parlé de la stratégie marketing. Maintenant, on est sur le contenu. Le contenu, c'est un élément fort de la stratégie. Maintenant, j'ai sorti ça pour en faire tout un module pour qu'on puisse parler de ça de long en large. Maintenant, le contenu qui vend. Pour que ton contenu soit vendeur, tu dois comprendre ton audience. Vous voyez que ça revient. Ça revient. Depuis le premier jour, ça revient. Tu dois comprendre ton audience. C'est un must. Parce que si tu ne comprends pas ton audience, tu ne peux pas lui parler. Et le contenu, c'est parler à ton audience, c'est communiquer à ton audience. Le contenu, c'est te positionner à ton audience comme celui qui a la solution. C'est ça le contenu. Pour que ton contenu convertisse, tu dois parler directement aux besoins et aux désirs de ton audience cible. Je me concentre vraiment sur le contenu pour vendre. Et si tu veux vendre, parle du problème de ta cible. Parle des douleurs de ta cible. Parle des limitations de ta cible. Donc, tu as des questions clés. Qui sont mes clients idéaux? Leur âge, leur genre, leur profession, leur centre d'intérêt. Quels sont leurs problèmes? Quels sont leurs défis? Tu dois pouvoir répondre à cette question. Quels sont leurs objectifs, leurs désirs, leurs aspirations? Est-ce que si tu connais quelqu'un comme ça, on dit souvent que
Si tu connais quelqu'un, tu peux vivre avec lui. Est-ce que si tu connais quelqu'un comme ça, tu vas manquer comment vivre avec lui? Mhm. Ah, apprenez à connaître vos clients. Voici un conseil. Créer des personnages détaillés pour comprendre leurs motivations, les motivations de tes clients et personnalise ton contenu à, pour répondre à leurs besoins. Donc, tu crées un persona. Donc, comme cette femme qui était dans la mode, son persona s'appelait Sophie. Toi, tu dois créer ton persona. Si tu as défini que tu travailles avec les hommes, ton persona peut s'appeler peut-être Marc ou Paul. Il a tel âge, il vit dans tel endroit. Et voici ses douleurs, voici ses besoins, voici ses aspirations. Voilà. Tu le décris comme ça. Chaque fois que tu veux créer ton contenu, rassure-toi que tu es en train de parler à Marc. Donc, ça, c'est un très bon conseil. Il faut mettre ça en pratique. Bon, la deuxième chose, c'est quand tu veux créer du contenu qui vend, il faut que ton contenu soit éducatif. Il faut que ton contenu soit éducatif, comme j'ai dit. Donc, un contenu qui vend commence par éduquer. Quel que soit ton domaine de compétence, tu dois avoir des postes éducatifs. Cette femme dans la mode, elle a par exemple choisi d'éduquer son audience sur comment agencer les couleurs, comment travailler sa garde-robe. Ça, c'est le contenu éducatif. Toi, dans ton domaine, tu dois connaître comment éduquer ton audience. Tu dois connaître comment éduquer ton audience sur l'importance de confier, par exemple, le colis pour que tu ailles livrer. Le gain de temps, comment il gagne en temps. Comment, avec toi, voici les sécurités que tu leur offres quand tu prends leur colis. Comment tu as le matériel performant pour aller même dans les zones les plus reculées. Comment tu maîtrises la ville. Tu éduques ton audience. Les types de contenus éducatifs, il y a par exemple les tutoriels, les guides pas à pas, comme ce que je suis en train de vous donner. Ça, c'est un contenu éducatif. Il y a les infographies qui expliquent les concepts ou les procédés. Il y a les webinaires, les vidéos live, comme j'ai dit. C'est ça qu'on appelle les contenus éducatifs. Tu apportes de la valeur à ton audience. Quand elle est en contact avec toi, elle ne repart pas comme ça. Elle repart avec quelque chose elle a gagné. C'est très important quand tu veux vendre. Exemple, si tu vends des vêtements pour femmes actives, publie des vidéos de style sur comment associer différentes pièces pour des tenues confortables et élégantes. Si tu publies un truc comme ça, est-ce que tu n'as pas appris quelque chose à quelqu'un? Quand tu ouvres un TikTok et tu vois par exemple une recette et on te montre pas à pas comment ça se fait, est-ce que tu ne gagnes pas? Tu peux partir pratiquer et tu as une nouvelle recette déjà que tu proposes sur la table dans ta maison. Donc, vraiment, le contenu éducatif vend. Nous allons passer à un autre point. Raconter des histoires. Wow. Le storytelling. Le storytelling vend. Je vous assure que le storytelling vend. Les gens aiment connaître les histoires. Les gens aiment écouter les histoires. Les gens aiment s'immiscer dans le monde des personnes. Donc, quand tu utilises le storytelling, que ce soit par exemple un témoignage d'un client qui était satisfait de ton service, et tu prends et tu mets là-bas, ce que le client a dit, c'est là, on lit, on dit, waouh, voilà comment la personne est satisfaite du service. Le storytelling est fort. Toi-même, entrepreneur, tu dois avoir tes storytelling. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui t'a poussé? Quelles sont les erreurs que tu as commises
et que tu ne veux plus tu ne veux pas qu'il commette aussi, si tu es positionné par exemple comme dans le coaching. Quelles sont les douleurs que toi-même tu as ressenties quand tu avais besoin de quelqu'un pour peut-être te rendre des services et que tu n'en trouvais pas? Parle de toi. Et je vais te donner un secret ce soir. L'entrepreneuriat en ligne, le business en ligne, c'est quelqu'un qui s'adresse à quelqu'un. Le produit n'ira jamais parler à ta place. Le service n'ira jamais parler à ta place. C'est toi qui ouvres ta bouche et qui parle à quelqu'un. C'est toi qui établis cette confiance-là avec quelqu'un d'autre. Est-ce que tu comprends? Donc, utilise le storytelling. C'est un outil puissant pour créer une connexion émotionnelle avec ton audience. Et vous savez que les ventes sont émotionnelles, non? Les gens achètent par émotion. Ce n'est même pas souvent trop parce qu'ils ont besoin de ça, mais c'est par émotion. Donc, le storytelling donc, joue ce rôle psychologique-là. C'est un outil fort pour vendre. N'oubliez pas que je suis en train de vous montrer le contenu pour vendre. Donc, on ne va pas toucher tous les types de contenus. Donc, tu partages des histoires qui résonnent avec leur expérience. Tu donnes des conseils, tu racontes des histoires sur le comment de ton produit, comment est-ce que tu produis, voici les étapes de processus de production de mon produit. Voilà, j'ai rencontré telle difficulté à tel niveau et tout. Le client veut connaître. Il va entrer dans ton quotidien. Par exemple, l'exemple qu'on a ici, là, une cliente qui raconte comment elle a gagné du temps et de la confiance en elle grâce à des tenues adaptées à son emploi de temps chargé. Donc, ça, c'est une cliente de cette dame que nous avons pris en exemple. Cette cliente-là raconte l'histoire. C'est un storytelling. Et les gens vont dire, waouh, si cette cliente-là dit ça, ça veut dire que c'est comme si vraiment elle a la solution à mon problème. Ils se accrochent parce qu'ils sont touchés dans leurs émotions. C'est très important, c'est très vendeur. Les Américains utilisent beaucoup le storytelling. Quand vous écoutez les présidents américains, ils font beaucoup du storytelling. Vous écoutez une conférence chez eux. Vous allez voir les conférenciers parler beaucoup en termes de storytelling. Vous écoutez les gens qui sont dans le développement personnel. Vous voyez, ils racontent toujours leur histoire. Ils reviennent sur leur douleur. Qu'est-ce qui les a amenés à se positionner en ligne? Tout ce qu'ils font, ils racontent leur histoire. C'est important. Ton histoire, ça vaut de l'or. Quand il faut vendre à ton audience, ton histoire est très, très importante. Il faut maintenant savoir comment la dire, comment te présenter, comment dire qui tu es, comment les accrocher à toi. Donc, utiliser les témoignages des preuves sociales, ça aussi, ça aide. Quand tu as les preuves sociales, ça t'établit comme quelqu'un qui a des preuves, quoi. Donc, les gens viennent vers toi et voient, il y a plusieurs personnes qui ont fait des témoignages, beaucoup de personnes ont dit comment ça marche bien. Il y a des gens qui, quand ils viennent sur un post où il y a par exemple même une formation qu'on a proposée, ils veulent rentrer dans les commentaires pour voir comment les autres ont réagi. S'il y a beaucoup de personnes qui ont pris leur place, qui ont mis intéressé et tout, lui-même, quelque part, il va m'être intéressé. Les témoignages et les preuves sociales sont très, très importants. Ça incite l'action. Donc, toi qui, par exemple, qui vend par exemple un service ou un produit, il faut toujours demander les retours clients. Est-ce que tu peux me faire un petit témoignage? Est-ce que tu peux me faire une petite vidéo pour montrer comment est-ce que tu as été satisfait? D'accord, tu m'as écrit que tu étais satisfait. Est-ce que tu peux me faire un petit message que je peux utiliser? J'ai besoin de ton témoignage pour établir ma notoriété en ligne. Demande ça à ton audience, demande ça à tes clients. Ça va t'aider. Et quand tu es au début et que tu n'as pas encore de clients,
et que tu n'as pas encore possibilité d'avoir des témoignages, fais des services gratuitement en échange d'un témoignage. Toi, tu auras déjà cet élément-là dans ton compte ou dans ta page et ça va t'aider à pouvoir vraiment t'établir comme un expert dans ton domaine, comme quelqu'un qui a déjà des preuves de ce qu'il dit. Tes résultats seront déjà là. Les témoignages là sont tes résultats. Et on va lever la main pour travailler avec toi à cause de ces résultats. Donc, il y a les témoignages clients rédigés ou vidéo, il y a les évaluations et les avis en ligne, il y a les études de cas qui montrent les résultats. Donc, tous ces éléments-là peuvent t'aider à mieux vendre. Donc, vous voyez que le contenu est très important. Tout ça, c'est le contenu. Le témoignage, c'est un contenu. Les preuves sociales, ce sont des différents contenus. Offrir du contenu de valeur. On a d'abord parlé du contenu éducationnel. Maintenant, on parle du contenu de valeur. Ton contenu doit apporter de la valeur immédiate à ton audience, même avant qu'elle n'achète ton produit. Toujours te rassurer que tu as servi ton audience. Et c'est encore une clé que je vous donne ici. C'est d'abord. Quelle que soit ta niche, c'est d'abord. Rassure-toi toujours que ce que tu as pour ton audience apporte de la valeur à leur vie. Ça fait d'eux des personnes meilleures, même s'ils n'ont pas encore acheté. Ce n'est pas quand ils vont acheter qu'ils vont voir la transformation. Souviens-toi de hier. Je t'ai dit que c'est la transformation qu'on achète. Ton offre de valeur, c'est la transformation que tu vends. Ce n'est pas le produit ou bien le service en lui-même, mais c'est la transformation que ce produit ou ce service va apporter dans la vie de ton audience que tu vends. Donc, c'est vraiment important. Par exemple, ici, là, on dit 10 astuces pour être à l'aise dans ses vêtements toute la journée. Si elle fait un post comme ça, là, elle donne les astuces pour être à l'aise. Est-ce que la femme active qui la suit, ce sera un problème qu'elle aura résolu chez cette femme-là? Peut-être cette femme-là n'a jamais acheté son vêtement. Mais ce qui est sûr, c'est que comme elle a résolu ce problème, quand elle va présenter ses collections, cette femme-là, si elle a la possibilité d'acheter, elle va acheter. Pourquoi n'achèterait-elle pas? Un guide que tu peux offrir en échange d'une inscription à ta newsletter. Donc, il y a les méthodes. Tu as envie de constituer ta liste d'emails pour faire ta newsletter. Tu as donc un produit comme celui-là, 10 astuces. Tu peux faire ça peut-être sous forme d'un e-book. Et tu dis, quand la personne est intéressée par le e-book, clique ici. Quand il clique, tu dis que remplis ton email pour que je puisse t'envoyer le e-book. Quand il remplit le email, c'est son email que tu as déjà et que tu peux maintenant utiliser pour faire tes promotions directement auprès de la personne. Quand tu as par exemple tes réductions, peut-être ce sont tes périodes de solde et tout, tu écris directement à la personne. Je crois que vous-même, vous recevez les emails comme ça. Ce sont les outils pour vendre. Le prochain, c'est créer des appels à l'action clairs. On a déjà dit ça. L'appel à l'action, c'est ce qui amène la personne à poser justement une action. Clique ici. Inscris-toi. Écris-moi en commentaire. Est-ce que ce que j'ai dit te parle? Est-ce que tu peux nous raconter aussi ton histoire? Est-ce que ce que je dis fait sens? Clique sur ce lien pour nous rejoindre en privé. Est-ce que tu me permets de t'écrire en privé? Un appel à l'action doit être clair. Ça aide ton audience à poser la bonne action. Chaque contenu doit inclure un appel à l'action clair. Cela guide ton audience vers la prochaine étape. C'est toi qui connais le processus que tu as, le chemin que tu as tracé pour que ton audience puisse atteindre ton produit, puisse devenir client. Il faut bien le guider.
Si tu ne guides pas, il va savoir qu'il marche comment. Et le call to action aide pour ça. Donc, utilisez des call to action comme télécharger nos guides gratuits, rejoignez nos communautés Facebook, découvrez nos dernières collections. Ça dépend vraiment de ta niche. Tu sauras comment est-ce que tu peux, les call to action que tu peux utiliser. Et il y a les outils aujourd'hui qui nous aident à déterminer ce call to action-là. Il y a des outils qui aident à ça. OK. Je passe au point 7. Utiliser les vidéos et les visuels. Très important. Quand tu veux vendre les visuels et les vidéos, les algorithmes aiment les visuels et les vidéos. Quand tu es sur Facebook et que tu mets beaucoup de vidéos, je t'assure que tu augmentes ta notoriété. Tu augmentes ta visibilité. Quand tu privilégies le format vidéo, Facebook va propulser tes vidéos et même des personnes que tu ne soupçonnais pas vont voir. Et je veux aussi te dire quelque chose. C'est pas parce qu'on n'a pas liké ou bien on n'a pas commenté ton post qu'on n'a pas vu. Il y a des gens qui viennent te contacter eBay. Ils n'ont jamais liké ni commenté ce que tu as fait. Mais ils sont là, ils voient dans le secret. Mais il faut que tu puisses pouvoir mettre, il faut que tu mettes un contenu qui peut arriver jusqu'à eux. Et pour ça, il faut connaître les algorithmes. Je suis sur Facebook. Facebook fonctionne comment? Je suis sur Instagram. Instagram fonctionne comment? Je suis sur TikTok. TikTok fonctionne comment? Tu dois connaître. Parce que si tu ne connais pas les algorithmes, tu ne vas pas aussi savoir privilégier certains types de contenus à d'autres. Tu vas toujours faire ce que tu te sens à l'aise avec. Et je sais que les gens se sentent à l'aise dans le contenu texte. Mais ce n'est pas le seul type de contenu qui existe. Tu dois être capable à un moment de faire ce que je suis en train de faire là. C'est important pour développer ton business en ligne. C'est important si tu veux vendre. Donc, les contenus, créer des vidéos de démonstration de produits, des tutoriels, des vidéos de témoignages. C'est important. Canva est là pour t'aider. CapCut est là pour t'aider à faire des petits montages. TikTok est là pour t'aider à mettre les vidéos. Quand tu as monté sur CapCut, tu peux mettre sur ton Facebook. Facebook Live est là pour les directs. Zoom est là pour faire des visioconférences comme ce qu'on est en train de faire là. Donc, vraiment, ne te prive pas. Apprends à connaître ces outils-là et tu vas voir comment ça va aider ton business à grandir. Et c'est naturel que tu vas aussi pouvoir vendre. Créer du contenu basé sur les objections. Nous allons beaucoup nous attarder ici. On a dit tout à l'heure que tu connais les douleurs de ton audience. Tu connais ses peurs, tu connais ses difficultés. Mais ton audience aussi a des objections à ton offre. Peut-être tu as fait ton offre, tu as dit que tes services coûtent, disons, 100 euros. Quelqu'un tombe sur ça et tu échanges avec lui, tu lui dis que bon, c'est 100 euros. Il te dit que bon, je vais te revenir plus tard. Et il part, il ne revient plus. Ou bien il te dit, il est en train de tâtonner, tu insistes, tu dis que bon, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, quelle difficulté est-ce que tu éprouves avec mon offre? Il te dit que c'est trop cher. Ou il te dit encore que je vais demander à mon conjoint et je vais te revenir. Tout ça, ce sont les objections. Tu dois pouvoir créer un contenu qui casse ces objections-là même avant que ça ne sorte de la bouche de ta clientèle. Puisque tu connais déjà tu connais déjà ton client idéal, tu connais ses douleurs, tu connais ses besoins et tout. Tu vas pouvoir identifier ces objections-là et apporter des solutions à ces objections très rapidement dans tes posts. Par exemple, si tu vas vendre un produit et que le prix de ce produit-là par rapport à ce qu'il y a souvent sur le marché
est un peu plus élevé et que l'objection, c'est trop cher pour beaucoup apparaître. Ce que tu vas faire, c'est déjà de pouvoir présenter non seulement les caractéristiques du produit, mais ce que ça va apporter dans la vie des personnes. Tu vas pouvoir faire des comparaisons entre ton produit et les autres produits qui existent pour montrer que ton produit est plus meilleur. Tu vas devoir faire une analyse pour montrer que ton produit mérite même plus que le prix que tu as mis. Tu casses déjà cette objection-là avant même que le client ne le donne. Donc, le bon vendeur, avec son contenu, anticipe sur les objections de son client. Il n'attend pas que l'objection vienne avant qu'il commence à réfléchir comment il va faire. Trois quarts du temps, les objections cassent les ventes. Tu n'arrives pas à vendre parce que quelqu'un a mis une objection au-devant de toi. Donc, il faut apprendre à créer un contenu basé sur les objections de ton client. Tu listes les objections, les objections les plus fréquentes et tu fais soit des vidéos, soit des tutos. Tu vas savoir quel élément utiliser pour apporter une réponse à ces objections-là. Peut-être que tu es dans le vêtement et on trouve que tes prix sont trop élevés. Là, tu vas travailler sur la, la matière avec laquelle les vêtements sont faits, comment ils sont confortables, comment ils sont résistants, comment et tout, l'entretien est facile et tout. Voilà. Ce sont les éléments là que tu vas utiliser. Et à la fin, c'est ça que le client achète. Il paye le prix là pour acheter tous ces éléments que tu as présentés là. Donc, notre contenu, c'est vraiment notre allié pour vendre. Utiliser les offres et les promotions. Il faut toujours avoir des offres. Et aussi, tu fais aussi des promotions, tu fais aussi des packages. Ça dépend de l'industrie dans laquelle tu te trouves. Tu peux faire des packages, tu peux faire des offres, tu peux faire des abonnements. Tu dois toujours avoir des trucs que tu es en train de proposer à ton audience. Toujours. Ça doit être dynamique. Tu fais des postes de promotion à une durée limitée, tu fais des remises, tu fais des soldes, ça dépend. Peut-être à l'occasion de ton anniversaire, tu peux faire un rabais peut-être de 20% sur le prix d'un de tes programmes. Tu peux me donner ça, même à moins de 50%, ça dépend. Et tout. Tout ça, c'est pour que ton audience comprenne que vraiment, tu es là, c'est pas seulement après leur argent que tu as, mais aussi, à des moments aussi, tu veux que même ceux qui n'ont pas possibilité de prendre des puits, qu'ils puissent aussi prendre et tout. Donc, tu es vraiment humain et voilà. C'est important. Le 10e point, c'est l'optimisation. Optimiser pour le CEO. Il y a les éléments qui aident à l'optimisation. Quand on est par exemple sur Facebook, il y a quelque chose comme les hashtags. Ça aide beaucoup pour l'optimisation quand on est sur TikTok. Oui, même sur TikTok, TikTok et Facebook. Les hashtags sont très, très, très importants. Parce qu'avec les hashtags, ça permet à ce que quelqu'un, en faisant la recherche dans ta niche, te trouve rapidement. Donc, quand tu as les hashtags qui sont vraiment ceux de ta niche, quelqu'un de ta niche qui fait une recherche va vite te trouver. Donc, c'est important, les hashtags. Ça, c'est un outil de CEO. Donc, parce que le CEO, c'est ce qui permet à ce que quand quelqu'un fait une recherche, il te trouve vite. Les moteurs de recherche comme Google, ils ont ce qu'ils appellent l'optimisation des CEO. Donc, ça permet à ce que quand tu fais, par exemple, une requête sur Google, les résultats sont classés selon la façon dont les comptes là ou bien les sites là ont été optimisés.
Donc, c'est très important. Mais maintenant, comme nous sommes beaucoup plus sur les réseaux sociaux et que d'autres n'ont pas Pour ceux qui ont des sites, vraiment, c'est un must. Il faut beaucoup travailler pour l'optimisation de son site, pour l'amélioration de SEO. Mais pour ceux qui n'ont pas et qui sont seulement peut-être sur Facebook et sur TikTok ou bien sur WhatsApp, les mots-clés, c'est important. Les hashtags sont importants. Les tics accrocheurs sont importants. Les call to action sont importants. Voilà. Donc, pour conclure, je vais dire, gérer le contenu qui vend n'est pas une tâche unique, mais un processus continu de compréhension de ton audience. Donc, au fur et à mesure que tu comprends ton audience, tu ajustes ton contenu, tu ajustes ton contenu. Et ça va toujours aller de façon dynamique parce que l'audience, c'est les nouvelles personnes tout le temps. De création de valeur et de démonstration de la pertinence de ton produit ou service. En appliquant ces stratégies, tu seras en mesure d'attirer et d'engager et de convertir plus efficacement. Est-ce que tu comprends? Le contenu est roi. Donc, si jusqu'ici, tu ne t'es pas vraiment mis pour maîtriser le contenu là, il faut vite te mettre à ça. Le contenu est roi. Voilà. Ça, c'est ce que j'avais sur le contenu. Daniel qui posait même des questions, qui faisait même un avis, n'est pas là. Je ne sais pas si... Il y a Clarisse qui est là. Et Clarisse est là depuis le premier jour. Vraiment, parle-nous, non, Clarisse? Depuis là, tu trouves ça comment? Moi, j'ai déjà presque terminé avec ma présentation. Depuis là, est-ce que tu as une question? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as besoin que je revienne sur un point? Kumbis aussi, puisque c'est vous qui êtes restés tous les deux là. Est-ce que maintenant, c'est vous qui devez interagir? Est-ce qu'il y a une question? Je vais arrêter le partage. Est-ce qu'il y a une question? Pardon, réagissez. Vous ne me posez pas les questions maintenant, vous allez me poser quand alors? Quand allez-vous me poser vos questions? Comme je vois que c'est le calme plat, je vais continuer et terminer. OK. Je remercie tous ceux qui ont participé à cette formation. J'espère que j'ai pu apporter de la valeur dans la vie d'au moins une femme. Je remercie ceux qui étaient là le premier jour. Je remercie ceux qui ont participé le deuxième jour. Je remercie ceux qui étaient là le troisième jour. Et j'espère que pour ceux qui n'ont pas pu être là, vous allez écouter les replays. Parce que ça, c'est... Si je voulais vendre cette formation, j'aurais pu mettre même le prix de 100
150 € dessus. Parce que ça lève beaucoup. Parce que pour moins que ça, les gens payent les 200 €, les 500 €. Et j'ai voulu vous donner ça gratuitement parce que je veux voir autant de femmes que possible réussir en ligne. Donc, vraiment, reviens sur les replays, écoute et écoute encore. Et si tu mets en pratique, tu vas te rendre compte que tu auras déjà quand même quelque chose qui est viable. Et si tu appliques les stratégies qu'on a mis là aujourd'hui, tu vas commencer à faire tes premières ventes. Donc, vraiment, tu nous encourages à écouter les replays. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai 2 offres pour vous. J'ai une offre de challenge, le challenge de création de contenu. C'est un challenge de 21 jours qui permet à ce que tu mettes ton business en ligne et tu crées du contenu sur ce business-là, au moins pendant une quinzaine de jours. Parce que ça prend presque 3, 4 jours, 5 jours pour pouvoir mettre le business sur pied. Et après, maintenant, il faut mettre le contenu dessus. Beaucoup d'entrepreneurs qui sont en ligne sont passés par ce challenge-là. Et aujourd'hui, ils font des choses vraiment grandes. Quand je regarde, par exemple, ce que fait Frangelle, moi-même, je suis bluffée. Elle est passée par ce challenge. Elle est partie d'une communauté de 300 abonnés. Aujourd'hui, elle a plus de 5000 abonnés. En l'espace de combien de temps? Elle a déjà lancé des formations en présentiel, en ligne. Elle a des e-books qu'elle a écrits. Elle monte des vidéos, tu n'en reviens pas. Elle est passée par le challenge de création de contenu. Quand je regarde Marion, c'est un fruit du challenge. Quand je regarde comment elle présente fièrement ses créations sur TikTok, sur Facebook, je suis vraiment fière. Que dire, par exemple, de Patricia? Elle a combien d'offres qui sont déjà sur le marché? Elle a assumé le fait d'être entrepreneur. Elle s'est levée et les résultats sont là. Donc, c'est ton tour maintenant. Je t'encourage à prendre ta place. Nous allons commencer en début du mois de, de novembre. Et nous allons travailler comme ça pour que au mois de décembre, si tu as un produit, tu sois déjà en train de vendre. Donc, c'est 21 jours de challenge. C'est un programme payant et ça coûte 50 000 francs CFA ou 99 euros. Donc, je t'invite à prendre ta place dans ce programme-là. Et pendant 21 jours, on va mettre ton business sur pied et on va le bousculer pour qu'il avance, pour que tu puisses commencer à faire tes premières ventes. La deuxième offre que j'ai pour toi, c'est l'offre d'accompagnement. C'est une offre de 3 mois d'accompagnement. Dans cette offre, je te donne la possibilité vraiment de travailler avec moi en one-to-one. C'est un accompagnement. Donc, je viens et je te prends dans l'état où tu es. On travaille tes objectifs. On travaille ta stratégie marketing. On établit les bases solides de ton business. Et je te tiens la main jusqu'à ce que tu atteignes l'objectif qu'on s'est fixé. C'est mon offre principale.
Et c'est au sein de l'académie iCreative, qui est une académie où il y a des femmes qui se soutiennent et se propulsent ensemble. C'est une offre vraiment premium. C'est une offre d'accompagnement personnalisé où je m'investis pour que tu puisses atteindre tes objectifs. C'est une offre que je fais à 500 € pour 3 mois. Je suis là pour toi. Toi qui démarres ton business en ligne, je suis là pour toi, pour te tenir la main et pour t'amener pas à pas à pouvoir atteindre tes objectifs. Donc, n'hésite pas, prends ta place. Que ce soit pour le challenge, si c'est ça qui t'intéresse, prends ta place. C'est un programme court de 21 jours. Ou pour le programme d'accompagnement de 3 mois, prends ta place. Tu vas voir l'offre qui te convient et tu vas juste m'écrire intéressé dans le chat ou bien m'écrire en IB et on va parler comment est-ce que ça va se faire. Moi, je veux voir des femmes qui se sont levées en lui pour valoriser leur talent, pour valoriser leurs dons. Des femmes qui osent sortir de leur zone de confort. Des femmes qui révolutionnent vraiment la façon de faire le business en ligne. Et je crois que tu es cette femme-là. Et je suis disponible pour t'aider. Je suis disponible pour t'accompagner. Ce sont les offres que j'ai pour nous. Et ce sont les offres que j'ai déjà réduit le prix pour que tu puisses en profiter. Donc, vraiment, n'hésite pas. Le programme d'accompagnement, il peut démarrer n'importe quand. Quand tu souscris au programme, on peut le commencer parce que c'est un accompagnement. Mais le programme du challenge, il va débuter en début novembre et il va durer 21 jours. Donc, choisis soit le challenge, soit l'accompagnement personnalisé. Selon ton besoin, fais ton choix. Et je te garantis que nous allons ensemble travailler à atteindre des objectifs. C'est ce que j'avais pour nous pour clore ce 3 jours de formation. Je vous remercie d'avoir participé. Je remercie ceux qui ont joué le jeu. Je remercie ceux qui ont fait les devoirs. Et je vous encourage à regarder les replays, pas une fois, pas deux fois. Regardez avant que je n'enlève ça dans le... Regardez et regardez encore pour pouvoir bénéficier vraiment de toutes les pépites que nous avons partagées pendant ces 3 jours. Que le Seigneur vous bénisse. Je nous dis soit au challenge, soit au programme d'accompagnement. Je t'attends et je suis impatient de commencer à travailler avec toi. Que le Seigneur te bénisse.